La Grèce est en crise. Faut-il s'en inquiéter? Oui, je crois que tout le monde est inquiet de la situation de la Grèce et de certains autres pays membres de l'Union européenne, en particulier parce que la Grèce est membre de l'euro et que ce déficit budgétaire, sa dette publique, le dérèglement de son économie sont autant de signes inquiétants qui ont pendant quelques jours constitué un affaiblissement de l'euro. Alors, la situation a ceci de positif, si je puis dire, c'est que c'est dégagé, on l'a vu par la conférence internationale qui a été réunie immédiatement avec le Premier ministre grec, une solidarité de la part des États européens, et en particulier de la France et de l'Allemagne, qui ont décidé, sans tambour ni trompette, de manière discrète, mais les mesures seront prises, de soutenir politiquement et publiquement les efforts du gouvernement grec pour remettre de l'ordre dans la maison, et deuxièmement, de mettre en œuvre avec discrétion et avec le soutien de la Banque centrale européenne toutes les mesures de nature à ramener le calme sur les marchés, à satisfaire ceux-ci et à faire en sorte que la Grèce puisse rapidement retrouver une situation saine. Alors évidemment c'est difficile parce qu'il y faudra l'effort de tous les Grecs et en particulier des gens des classes moyennes et des petits. Et que il est toujours finalement écœurant de constater que ça va beaucoup mieux pour les hedge funds au niveau mondial, ça va beaucoup mieux pour les spéculateurs que cela n'allait il y a 6 mois, mais que ça va beaucoup plus mal pour de nombreux peuples européens. Et ça, c'est grave. D'ailleurs, à travers la Grèce, c'est l'euro qui est attaqué par des attaques spéculatives. Oui, l'euro par rapport au dollar a baissé parce qu'on se dit une monnaie qui est fondée sur l'union monétaire d'un certain nombre de pays, dont certains sont très forts, comme l'Allemagne ou la France, et d'autres sont beaucoup plus faibles, comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce, l'Irlande. Cette monnaie composite, appuyée sur des économies dont les situations sont très très variables, est-elle finalement une réalité? Alors ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, tous ces dérèglements, tous ces déficits, toutes ces dettes budgétaires abyssales nécessitent une politique économique commune. Et quand j'entends un Dominique Strauss-Kahn, un Laurent Fabius, une Martine Aubry, des dirigeants étrangers aussi, réclamer une politique commune qui aille avec une politique budgétaire et naturellement une politique fiscale commune, je me réjouis de voir que malgré tout, malgré toutes ces difficultés, à travers toutes ces crises, la raison pourra quand même, je l'espère, un jour l'emporter, à savoir une monnaie commune certes, mais une véritable politique économique européenne en même temps.